C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Regain de tension dans le sud du pays. Des avions de chasse et des drones de l'armée de l'air israélienne ont bombardé durant la nuit de nombreuses positions du Hamas dans le sud de la bande de Gaza. Des raids aériens en réponse aux tirs de roquettes palestiniennes hier soir et à l'envoi de plus en plus fréquent de ballons incendiaires de Gaza vers Israël. Hier soir, il faut le rappeler, 3 roquettes palestiniennes ont été tirées en direction du territoire israélien. 2 d'entre elles ont été interceptées. La 3e s'est abattue sur un terrain vague près de Sderot. Mais cette fois, l'alerte rouge a eu une terrible répercussion. Un bébé de 3 semaines est tombé des mains de sa mère qui se précipitait vers la chambre blindée. Le bébé est hospitalisé dans un état sérieux. Ceci étant, au sein des forces de sécurité, c'est l'état d'alerte dans le pourtour de la bande de Gaza, mais également sur le mont du Temple à Jérusalem, où l'on craint des manifestations de protestation plus ou moins violentes en réaction à la présentation du plan de paix américain de Donald Trump. Le ministre palestinien chargé des relations avec Israël, Hussein Asher, a déclaré hier que l'autorité palestinienne se considérait comme libérée des engagements et accords conclus avec Israël à la suite de la publication du plan de paix américain. Asher a précisé que la semaine prochaine, une délégation de l'OLP allait se rendre à Gaza pour débattre avec le Hamas et arrêter une position commune face à ces derniers développements. Quant au président turc Tayyip Erdogan, il a vivement critiqué hier le plan de Trump et s'est élevé en particulier contre la clause accordant la souveraineté israélienne sur Jérusalem tout entière, une et indivisible. Ce n'est pas un plan de paix, a-t-il dit, mais un programme d'occupation, a déclaré donc Tayyip Erdogan avant d'affirmer que Jérusalem n'était pas à vendre et que c'était pour lui la ligne rouge à ne pas dépasser. Les Égyptiens ont décidé de se venger apparemment après la visite du leader du Hamas Ismail Haniyeh à Téhéran. Il a été donc, Ismail Haniyeh, interdit d'entrer dans le territoire de la bande de Gaza à partir de la zone égyptienne de Rafah. Les Égyptiens n'ont pas du tout apprécié qu'Haniyeh ait bafoué une promesse qu'il leur avait faite avant de partir, avant de se rendre donc en Iran au lendemain de l'élimination de Qassem Soleimani. Après qu'Haniyeh ait violé son engagement, les Égyptiens ont décidé de le sanctionner et de l'empêcher de rejoindre Gaza, et donc désormais concrètement Ismail Haniyeh est donc bloqué au Qatar. Naama Issachar, vous le savez probablement, est arrivé hier soir en Israël dans l'avion du Premier ministre. Mais il n'y a pas eu de conférence de presse commune à l'arrivée à l'aéroport Ben Gurion. La jeune Israélienne de 26 ans qui a passé près de 10 mois dans les prisons russes a retrouvé hier soir sa famille proche à Rehovot et pris son premier véritable repas de femme libérée. Elle s'est bornée à remercier ceux qui avaient œuvré en faveur de sa libération et a affirmé qu'elle était en état de choc face aux derniers développements. Sa mère, Yafa, a demandé aux médias de laisser à Naama le temps de se réhabituer à la vie normale. Selon elle, Naama ne savait pas qu'elle devait être libérée et elle n'a pas pu imaginer rentrer au pays dans l'avion du Premier ministre Binyamin Netanyahou. Le ministère de la Santé publique israélien a décidé d'interdire tous les vols commerciaux en direction de la Chine et à partir du territoire chinois vers Israël. Une décision prise après que la compagnie aérienne El Al ait décidé de stopper tous ses vols vers Beijing en raison bien entendu de l'épidémie de Corona. Une épidémie qui a conduit l'Organisation mondiale de la santé à proclamer hier soir l'état d'urgence mondial. Et donc à partir de maintenant, plus de vols commerciaux en direction de la Chine et à partir de la Chine vers Israël. Et puis, pour terminer ce premier journal d'information, un mot de sport. En Euroleague de basketball, le Maccabi Tel Aviv s'est incliné hier soir sur son terrain de Yad Eliyahu face au Real Madrid, 77-81. Les Bleus et Or israéliens se retrouvent en 5e position dans le classement actuel de l'Euroleague, juste derrière Barcelone. La météo, le temps sera pluvieux sur l'ensemble du territoire israélien et accompagné d'une baisse des températures. Il fera aujourd'hui 11 degrés à Jérusalem, 17 à Tel Aviv et 22 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.